l'éternel. La Bible déclare que c'est son protocole pour une femme qui nettoie l'église. Mais c'est lui qui aura la grande couronne ces jours-là. Une grosse couronne. C'est celui qui va gagner un plus grand nombre des âmes. Amen. Ce n'est pas le pasteur. Peut-être que c'est toi. Peut-être que tu réuniras dans le ciel plus que moi. Plus que beaucoup de pasteurs. Il donnera voir même ses relations. Parce que leur cœur est attaché au leader. Est attaché au travail. Lorsque tu aimes ce travail, tu donneras même de ton cœur. Lorsque tu aimes ce travail, tu donneras même de ton temps. Et voici pourquoi les gens, on ne les appelle pas. Ils sont toujours disponibles. Dispose-toi pour l'œuvre de Dieu. Si un leader n'est pas entouré des gens qu'il aime, ce leader-là n'ira pas loin. Si un leader n'est pas entouré des gens qui aiment son travail n'ira pas loin. Le leader doit être entouré des hommes et des femmes qu'il aime et qui aiment ce qu'il fait. Et voici pourquoi avant de commencer à travailler avec une personne, je dis toujours, moi je suis un fou, est-ce que tu vas me supporter? Parce que je travaille tout le temps. Moi dans ma tête, si vous regardez dans ma tête, il y a tout le temps des choses. Je suis comme un fou. Et voici pourquoi des fois, je suis limité avec les hommes. Parce que je sens que tu ne supporteras pas ma folie. Lorsque je sens que tu ne supporteras pas la folie, je serai un peu enfermé avec toi. Pour éviter de te perdre. Dieu enverra les gens qui donnent même de leur vie pour un leader. Dieu enverra même des gens qui vont donner de leur vie pour un leader. Vous savez, à Kinshasa, il y a un garçon qu'on appelle Cédric Nyanza. Il s'est immolé pour Étienne Tshisekedi. Parce qu'il a perdu aux élections, les garçons, il s'est immolé. Parce que son leader a perdu. Mais c'est un leader politique. Parce que mon leader a perdu, il s'est immolé, il est mort. Il y a des gens qui sont prêts à donner leur vie. Si quelqu'un, j'ai eu des amis à qui on a pris ensemble, où ils sont restés là où on était. Un jour, pendant qu'on quittait l'église, on a vu des failles. On a parlé de ces failles-là, tout le monde les voyait. Mais cet ami-là, dimanche, je suis attaché à ce leader. Parce que je reste avec lui. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, lorsque tu les rencontres, si tu veux parler du mal de son leader, il te dit, non, papa, parle d'autre chose. Je suis béni à travers de ce leader-là. Lorsque tu ne sais pas défendre l'évangile, lorsque tu ne sais pas défendre ton père et ta mère, c'est tout un problème. Personne peut venir trahir mon père. Comment tu vas commencer? Voici un leader, tout est leader. Si tu deviens un leader un jour, Dieu te fera entourer de gens qui seront même prêts à donner leur vie pour toi. Ce n'est pas un péché. Luc chapitre 22, verset 33. Nous allons voir ce que je dis, c'est biblique. Chapitre 22, verset 33. Bien-aimé de Dieu, je m'en vais lire la parole de Dieu dans les livres de Luc, chapitre 22, verset 33. Et je lis au nom de Jésus-Christ. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi, et en prison et à la mort. Parole du Seigneur. Et ça c'est Pierre qui dit à Jésus, il dit Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort. Ça c'est des gens qui aiment leur leader. Jésus-Christ est un leader. Il y a des gens comme Pierre qui l'ont aimé. Pierre dit même à la mort je serai avec toi. Même en prison je serai avec toi. Il y a des gens même, nous voyons, ils se retirent parce que la réputation de son leader est détruite. Les gens se retirent. Parce qu'on a salué les leaders, les gens se retirent. Les leaders, des fois, ils se retrouvent tout seuls à cause d'une réputation. Quelqu'un peut venir ici. Le pasteur m'a enceinté. Je verrai l'église vide. Parce que tout simplement, ce sont des rumeurs. Est-ce qu'il y a encore
les gens qui aiment les hommes de Dieu, qui peuvent dire, même si tu descends plus bas, je te releverai. Je serai avec toi, je t'intercéderai pour toi. Les gens comme Aaron et Hur, qui étaient là avec Moïse, qui disaient, Moïse, même si tu es faible, nous allons soutenir tes mains. Nous allons élever tes mains jusqu'à ce qu'on aura la victoire. Est-ce qu'il y a encore ce genre de personnes qui peuvent dire à l'idée, tu as des problèmes, nous allons soutenir tes mains. Or, le contraire, les gens tapent les mains des leaders pour que les leaders s'affaiblissent encore davantage. Dans ma vie, j'ai appris beaucoup de choses. Ne pas se livrer aux gens. J'ai appris beaucoup de choses. Ne pas parler de mes problèmes. Mes problèmes font en sorte que les gens trouvent tes coins faibles. Les gens t'affaiblissent encore davantage. Je fais confiance. Je pensais que les gens allaient me soutenir. Or que les gens, pendant que j'étais en train de m'enfoncer, pendant que je somnolais, les gens disent c'est le moment de l'enterrer. Même si tu traverses un moment difficile, parle à Dieu. Ne parle pas aux hommes. C'est comme si tu t'es livré toi-même. Garde tes secrets pour Dieu. Tes moments difficiles, tu vas perdre la personnalité. À quoi? Parce que tu as parlé aux hommes. Ils t'apporteront jamais la solution. Ce sera une occasion pour t'achever. Il y a beaucoup de gens qui essayent de m'achever. Beaucoup de gens essayent de m'achever à cause des problèmes. Tout le monde peut traverser par les problèmes. Bien aimé de Dieu, tant que tu es encore vivant, les problèmes peuvent arriver dans la vie. Mais ne prends pas l'occasion pour achever les autres. Parce que Dieu t'achèvera aussi. Il dormait en Turquie, les gens dormaient en Turquie. Lorsque les bâtiments s'écroulaient, les gens ne savaient pas. D'autres étaient au téléphone, d'autres étaient en train de faire à manger, d'autres avaient des rendez-vous, d'autres pouvaient partir, je ne sais pas, déposer l'argent en banque. Tout est écroulé en même temps. La vie, c'est Dieu qui le sait. C'est Dieu qui connaît la vie d'une personne. Bien aimé de Dieu, ne se moquez jamais des gens. Soutenons-nous les uns les autres. Aujourd'hui, ça peut être Jacques, demain, ça peut être Paul. L'église a perdu cette mentalité de se soutenir, de soutenir les siens. Bien aimé de Dieu, apprenons cela à soutenir. Les hommes de Dieu n'ont pas des gens, ce n'est pas des robots, c'est des hommes. Des fois, on est trop dur envers ces gens. Des fois, on a trop des exigences. Et pourtant, il y a des secrets que moi je garde. Mais je continue à faire confiance. Si c'était moi qui vous livrais mes secrets, aujourd'hui je serais je ne sais pas où. Si un homme de Dieu peut garder mon secret, le dimanche passé je massacre les hommes de Dieu. Mais aujourd'hui je prends leur défense. Si un homme de Dieu peut garder tes secrets, tu viens te confesser, il sait que tu as avorté, il sait que tu as même tué, il sait que même tu as empoisonné, mais il ne le dit pas. Il continue à te faire confiance. Mais si un homme de Dieu se livre en toi, tu dis c'est l'occasion c'est l'occasion de finir cette église. C'est l'occasion de sortir les gens de son église. Dieu est juste. Dieu est juste. Dieu est juste. Dieu est juste. Si quelqu'un vient se confier en toi, bien-aimé de Dieu, ne prends pas ça une faiblesse pour cette personne-là. Parce qu'on a toujours besoin de quelqu'un à qui parler. Si quelqu'un vient te parler, ne le livre pas. Si quelqu'un vient te parler, soutiens cette personne-là. Dis-toi qu'il m'a fait confiance. À travers de moi, Dieu peut le relever. Sois un canal qui relève les autres, non un canal qui enterre les autres. Ça sert à quoi d'enfoncer les autres? Ça sert à quoi d'enterrer les autres? L'église de Dieu a perdu la notion de se soutenir. Lorsque tu vois Moïse dans le combat, tu dis on doit tuer les enfants d'Israël. Il faut qu'on tape les mains de Moïse. Non, Aaron et ils ont dit nous allons soutenir cet homme. Ils ont vu qu'ils étaient fatigués. Ils ont pris une pierre. Qui c'est qui peut me ramener une pierre dans la vie pour m'aider? Oh, les gens regardent nos cultes pour dire les gens ont baissé. Les gens regardent nos cultes. Voici pourquoi on ne filme plus comme ça. Les gens disent il y a beaucoup de gens, nous allons les combattre. Lorsqu'il n'y a plus beaucoup de gens, ils disent nous allons réussir notre mission. Lorsque les gens reviennent, le combat revient encore. On se dit qu'est-ce qu'ils cherchent en gros? Dans la vie d'un leader, qu'est-ce que les gens ils cherchent? Bien-aimé de Dieu, ne préméditez jamais du mal pour les gens. C'est un conseil. Ne préméditez jamais du mal. Si tu vois quelqu'un réussir dans sa vie, que tu sens encore la haine, tu dois passer par la délivrance. Tu dois passer par la délivrance. C'est hyper important. Tu dois avoir la joie lorsque une autre personne réussit.
Lorsqu'on soutient Paris et que Paris est en train de réussir, ou bien Paris a perdu, on ne change pas de maillot parce que Paris ont perdu. On reste parisien, malgré la défaite. En réalité, un leader, c'est un faiseur de roi. Tous les gens qui pensent que le roi existe grâce à eux, ils se rendent bien compte qu'en réalité, il existe grâce au roi. Un leader, c'est un faiseur de roi. Un leader bien-aimé de Dieu, c'est quelqu'un à qui Dieu a donné une grâce. À travers de cette personne-là, d'autres personnes peuvent voir la lumière. Et voici pourquoi, un exemple dans la Bible, Jacob c'est un leader. Il dit à Jacob, des nations marcheront à ta lumière. Bien-aimé, lorsque tu es un leader, Dieu fera en sorte et qu'à travers de toi, les autres connaissent Dieu. Et qu'à travers de toi, les autres commencent à modérer. Et qu'à travers de toi, les autres commencent à prêcher. Mais même en fait, pendant que les autres, ce qui se passe maintenant, quand les gens commencent à prêcher à l'église, ils se disent, c'est moi qui ai fabriqué les leaders. Tu oublies que c'est le leader qui t'a fabriqué. Lorsque tu quittes l'église parce que tu te crois dans ta tête que tu as fabriqué les leaders, tu vas te rendre compte que le leader est toujours là. Bien-aimé de Dieu, Dieu il met des gens dans chaque époque. Ce n'est pas un hasard de se réunir comme ça. Dieu met les gens dans chaque époque pour que la personne qu'on met en tête puisse communiquer ce qu'il a. Et voici pourquoi il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se disent à cause des déceptions, je préfère moi, ma femme et mes enfants être devant ici. J'ai dit à Dieu, si c'était seulement ça, je préfère fermer. Fermez tous à la mission, arrêtez. Dieu m'a appelé, même si je suis blessé, même si je ne sais pas trahi, je continuerai toujours à faire du bien aux gens. Parce que c'est la mission que Dieu m'a donnée. Dieu m'a donné une mission de former. Si vous lisez, si vous prenez le temps de lire cela, c'est où déjà, c'est dans quelle partie? Vous introduire au service de l'Éternel. C'est la mission que Dieu... Il y a beaucoup de gens qui ont remarqué ça aujourd'hui. Un vrai leader n'a pas peur de défis. Il doit être en mesure de se reproduire. Un vrai leader doit se reproduire. Yes. Un leader qui ne se reproduit pas, ce n'est pas un leader. Un leader doit se reproduire. On doit voir beaucoup de gens qui font la même chose. Beaucoup de gens qui prêchent. Beaucoup de gens qui prêchent ou bien qui aiment Dieu. Un leader doit se reproduire dans sa façon de faire. J'aimais tellement un pasteur, à un moment je prêchais comme lui. J'ai commencé même à parler comme lui. À l'époque, j'aimais tellement un joueur de foot où je commençais à marcher comme ce joueur-là. J'aimais Jean-Claude Van Damme. Ou lorsque je pratiquais les sports, je pratiquais comme Jean-Claude Van Damme. Parce que je l'aimais tellement. Lorsque tu aimes une personne, tu commences même à parler comme lui. Vous le savez? Est-ce que je suis là? Lorsque tu aimes une personne, tu commences même des petits mots qu'il a, toi aussi, ça va se retrouver dans ta bouche. Parce que tu aimes la personne. Ce qu'il dit, toi aussi, tu vas commencer à dire. Sa façon de sourire, ça va commencer à payer. Vous allez être un peu pareil. Parce que tu aimes la personne. On doit s'aimer les uns les autres. On doit s'aimer les uns les autres. Un leader a besoin de l'amour. Il a besoin de gens qui l'aiment. Des gens qui lui assurent, Dieu est avec toi, nous sommes aussi avec toi. Des fois, il arrive dans la vie d'un leader. Il ne sait plus quoi faire. Des fois, ça peut arriver dans la vie d'un leader où il ne sait plus quoi faire. Ça arrive. Moïse, lorsqu'il s'est retrouvé devant une pierre que le peuple a demandé de l'eau, il ne savait plus quoi faire. Il dit, vous me demandez de l'eau, est-ce que moi je suis Dieu, je fais quoi? Ça peut arriver. Mais dans ces moments-là, le leader a besoin de Dieu. A besoin de chercher les solutions qui viennent de Dieu. Pas des hommes. Bien-aimé de Dieu, une église, ce n'est pas une voiture, ce n'est pas un combi. Où moi je fais le matin, toi tu fais le soir. Une église n'est pas un combi, n'est pas un bis. Une église, Dieu établit une personne, c'est lui qui conduit. On doit l'écouter. On ne ramène pas les instructions à l'église. On dit ainsi dit l'Éternel. Oh mon Dieu, est-ce que je suis là? Amen. On ne dit pas tu fais, on dit Dieu m'a dit. Dans une église, ce n'est pas qu'on fait, ce n'est pas une équipe de foot. Ne ramène pas ton organisation de foot. Ramène la pensée de Dieu. C'est que Dieu a dit, Dieu nous a dit ceci. Et ramène la pensée, pour ramener la pensée de Dieu, il faudra aller chercher Dieu.
ce qui est plus important. Et voici dans le livre de Josué, Josué chapitre 1, verset 1. Josué chapitre 1, verset 1. Est-ce que je aide une personne? Amen. Oh mon Dieu, est-ce que je aide une personne? Amen. Bien-aimé de Dieu, je vais lire la parole de Dieu dans les livres de Josué, chapitre 1, verset 1, je lis au nom de Jésus-Christ. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Amen. Amen. Nombre chapitre 11, verset 28. Nombre chapitre 11, verset 28. Nombre chapitre 11, verset 28, et je lis au nom de Jésus. Amen. Et Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, depuis sa jeunesse, prit la parole et dit, Moïse, mon Seigneur, empêche-les. Parole du Seigneur. Amen. La Bible déclare ceci. Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse depuis sa jeunesse. Je voulais aider une personne. Avant d'être serviteur de Dieu, il faut être serviteur des hommes. Avant d'être serviteur de Dieu, il faut être serviteur des hommes. Si tu ne sais pas servir un homme, tu ne sauras pas servir Dieu. Est-ce que je l'église? Si tu ne sais pas servir un homme, tu ne sauras pas servir Dieu. Si tu ne sais pas obéir à l'homme, tu n'obéiras jamais à Dieu. Josué était serviteur de Moïse. Pourquoi serviteur de Moïse? Parce que les choses de Dieu, on doit t'initier. On doit t'apprendre. Cela veut dire si tu ne sais pas servir à côté d'un homme, tu ne serviras jamais en solo. Tu dois toujours apprendre. Ça veut dire qu'il est en train de servir. Pendant que, en fait, moi je suis là. Je suis pasteur ici. Mais vous êtes en train de me servir, vous le savez. Est-ce que vous êtes là? Quand je donne le programme et que vous obéissez à ces programmes-là, vous êtes en train de me servir. Lorsque vous êtes en fait dans une entreprise, vous servez le patron. Vous êtes en train de me servir, à travers de moi, vous servez Dieu. Amen. Moïse Josué était en train de servir Moïse. Parce que lorsque Moïse il disait, va donner la nourriture, il le faisait. C'était un bon serviteur. Et un bon serviteur des hommes, il sera un très bon serviteur devant Dieu. Parce que si tu sais obéir à un homme, tu sauras obéir à Dieu. Mais si tu ne sais pas obéir aux hommes, tu n'obéiras jamais à Dieu. Les gens qui sont têtus, ils ont du mal à obéir même à Dieu. Les gens qui sont têtus, ils ont du mal même à obéir à Dieu. Même quand Dieu parle, ils ont du mal. Bien-aimé, apprends à être humble dans la vie. La simplicité, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu résiste aux orgueilleux, mais Dieu fait grâce aux humbles. Avant d'être comme ça, j'ai servi beaucoup de pasteurs. Je les ai servis. J'ai servi beaucoup des hommes de Dieu. Et je suis fier de le dire que je servis ces gens-là. Je servis ces hommes de Dieu-là. Bon, lorsqu'ils m'ont envoyé faire quelque chose, j'étais toujours présent. Papa, je vais le faire. Et lorsque tu es fidèle dans les petites choses, c'est alors que Dieu te confie de grandes choses. Lorsque tu es fidèle à les petites choses, Dieu te confie de grandes choses. Bien-aimé de Dieu, apprends déjà à être fidèle là où tu es en train de servir. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est une blague qu'on est en train de faire. On ne fait pas, on ne blague pas. On est en train de travailler pour Dieu. Et on travaille sérieusement. Si toi tu n'es pas sérieux, nous on est sérieux dans ça. Parce que notre vie en dépend. La vie de nos enfants en dépend. Bien-aimé de Dieu, ton avenir dépend du travail de Dieu. Si tu le prends au sérieux, Dieu te prend au sérieux. Yes. Si tu ne le prends pas au sérieux, Dieu ne prendra pas jamais au sérieux. C'est la parole. C'est important. Ton avenir en dépend. Et voici pourquoi il a dit, je ne sais pas, je pense que c'était à Ézéchiel ou Esaïe. On lui a dit, il faut prier pour ce peuple. Parce que notre avenir en dépend aussi. Bien-aimé de Dieu, il y a des gens qui sont attachés dans les églises. Si l'église prospère, toi aussi tu prospères. Dieu peut te faire un intercesseur d'un homme. Si tu négliges ta mission, tu n'avanceras pas. Ne sois pas égoïste dans la vie. Ne sois pas égoïste. Dieu peut te faire un intercesseur pour une personne. Si tu n'obéis pas à la mission,
Dieu t'attend là où il t'a placé. C'est quoi ta mission telle que tu es là? Je vais couper un peu les micros. Ça fait combien d'années tu es là? Combien de mois? Est-ce que tu as déjà prié pour cette église? Combien de gens portent cette église? Vous savez, des fois, lorsqu'on est à la maison, on se dit, ah Seigneur, le jour que un problème arrivera, est-ce que les gens seront toujours avec moi? Tu sais, tant qu'il met un leader, il a besoin de se rassurer. Même le président de la République que vous voyez, ils ont besoin de se rassurer qu'il est entouré, pas de flatteurs, mais les gens qui l'aiment. Un pasteur est aussi obligé, des fois, de se rassurer qu'il est attaché, pas seulement parce que les gens viennent et prient pour lui, mais aussi parce que les gens l'aiment aussi. Jésus-Christ avait aussi besoin de se rassurer que les gens ne suivaient pas seulement du pain et les poissons, mais les gens suivaient aussi parce qu'ils l'aimaient aussi. Bien-aimé de l'Éternel, tant que leader, tu as besoin de te faire entourer par des bonnes personnes. Les gens qui peuvent te soutenir la mission que Dieu t'a donnée. Combien de gens s'élèvent pour dire je vais prier pour l'église, je vais prier pour l'homme de Dieu? Combien de personnes le font? Le jour que tu commenceras à le faire, tu verras ce que Dieu fera de toi. Celui qui sait prendre soin des autres, Dieu prendra soin de lui. Celui qui sait prendre soin des autres, Dieu prendra soin de lui. Tu peux faire une journée, tu gênes. Tu dis, je vais prier pour ma voisine. Je vais prier pour telle personne. Bien-aimé de Dieu, si tu ne sais pas le faire, Dieu aura du mal aussi à prendre soin de toi. L'autosuffisance, ça n'existe pas dans la vie chrétienne. On a toujours besoin. Un cercle de prière. Les gens acquis qui viennent te donner des sujets. Tu peux prier pour eux. Tu pries pour combien de personnes? Tant que chrétien, tu pries pour combien de personnes? Dans l'église d'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à changer. Avant, il y avait des prières de maison où les gens se réunissaient prier que pour les sujets des autres. Bien-aimé de Dieu, je vais être surpris un jour où je sais qu'il y a un groupe qui prie pour toi. La mission que nous faisions, ce n'est pas facile. Un leader, des fois, est confronté par des problèmes. Tel que je suis là, j'ai beaucoup de combats spirituels. Ce n'est pas seulement un plaisir d'être pasteur, tenir les micros, mais les combats qu'il y a derrière, vous ne les savez pas. Les problèmes qu'il y a derrière, vous ne les savez pas. Ça peut attaquer la femme, ça peut attaquer les enfants. Vous ne les savez pas. Lorsqu'on travaille à l'église, les combats qu'on reçoit, vous ne les savez pas. Et voici pourquoi l'homme de Dieu a besoin de vous. Tout un leader. Je ne critique plus les hommes.